Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle compréhension orale sur la chanson la plus connue de l'artiste Aya Nakamura, qui est la chanteuse française la plus écoutée au monde sur Spotify. J'en suis sûre que vous avez probablement déjà écouté une des chansons d'Aya Nakamura et que peut-être vous n'avez pas tout compris. Pour être honnête, même pour un francophone, c'est assez difficile de comprendre les chansons d'Aya Nakamura car il y a beaucoup d'argot français dedans, mais aussi de l'argot non français. Alors pour vous qui apprenez le français, ça doit être un petit peu compliqué de comprendre les chansons d'Aya Nakamura. Alors c'est pour cette raison que je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous expliquer la chanson la plus connue d'Aya Nakamura, Jaja. C'est parti! Aya Nakamura, hello papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails atroces sur moi. J'entends des bails atroces sur moi. Ici, je pense, le mot qui va peut-être vous poser un peu problème au niveau de la compréhension, c'est le mot bail. Le mot bail, en fait, dans le langage courant, le langage souvent utilisé par les jeunes, désigne des choses, des trucs, quelque chose qui n'est pas défini en fait. Ce que veut dire Aya Nakamura ici, c'est « j'entends des choses atroces sur moi ». À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Alors, ici, beaucoup de langage qu'on utilise à l'oral, beaucoup de tics de langage également. Et pour le mot taré, donc qui peut peut-être être inconnu pour vous, taré, en fait, c'est une façon familière de désigner quelqu'un de fou. Mais comment ça, le monde est type? Mais comment ça, le monde est type? Alors ici, on a tu verlan, donc type, qui est en fait le verlan du mot petit. Alors pour rappel, le verlan, c'est un type d'argot qui fait partie du registre de langue familier. Et le verlan est en fait un langage qui est utilisé souvent par les jeunes et qui consiste à inverser les syllabes d'un mot. Par exemple, le mot meuf est en fait le verlan du mot femme. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Tu croyais quoi? Qu'on se verra plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Plusieurs choses ici. La première, je pourrais t'afficher. Afficher quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, afficher quelqu'un, c'est de montrer sa véritable personnalité, on va dire, au public. Donc par exemple, là, elle parle de quelqu'un qui lui a menti et elle dit « je pourrais t'afficher », c'est-à-dire « je pourrais montrer à tout le monde comment tu es vraiment, parce que moi, je sais comment tu es vraiment ». Deuxième chose, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire est une expression pour dire c'est pas mon truc, c'est pas mon genre, ce n'est pas moi. C'est pas mon délire, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Et une des choses que vous me dites très souvent et qui est assez difficile afin de comprendre les Français, c'est ça, on se verra, je pourrais. Et oui, en France, on aime tellement manger qu'on mange même les mots. Donc c'est quelque chose qu'on fait très souvent, même dans d'autres langues, c'est que quand on parle à l'oral, des fois on mange les mots. On mange en fait les syllabes et on ne prononce pas l'entièreté d'un mot ou même d'une phrase. Et ça, c'est vrai que ça peut être parfois assez difficile à comprendre et c'est pourquoi on a souvent l'impression que les Français parlent vite. En fait, tout simplement, c'est parce qu'ils ne prononcent pas toutes les syllabes. Mais comment réussir à comprendre quand un Français mange les syllabes, mange les mots? Il n'y a pas de secret, il faut habituer son oreille, c'est-à-dire qu'il faut écouter beaucoup de contenu en français, mais attention, écouter du contenu en français authentique. Dans ton lit, oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Oh Jaja, y a pas moyen
Jaja. Alors, que signifie Jaja, le titre de la chanson? C'est en fait Aya Nakamura qui l'a expliqué elle-même. Donc Jaja, ça signifie en fait, ça désigne un mec, un homme, qui va raconter des salades, qui va raconter des mensonges à propos d'une fille. Donc en fait, Jaja, c'est un menteur. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, c'est une expression pour dire ce n'est pas possible. Donc en anglais, ça serait no way. Je suis pas ta cata, Jaja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Je suis pas ta catin à Jaja. Ouf. Alors, catin, donc ce mot désigne, c'est un mot très vulgaire, donc qui désigne en fait une femme qui propose son corps à des hommes en échange d'argent. Voilà, j'essaie d'expliquer ça d'une façon correcte, on va dire. Et en utilisant ce mot, en disant je ne suis pas ta catin, donc Aya Nakamura parle à cet homme en lui disant je ne suis pas soumise à toi, je ne suis pas à ta disposition. Genre en Kachana, baby, tu dettes ça. Alors ici, personne n'a vraiment compris à la base ce que ça voulait dire en Kachana. Donc Aya Nakamura l'a expliqué elle-même et je vous laisse regarder son explication. En catch, c'est, comment dire le plus subtilement, une position sexuelle dont je tairai le nom. Tu dettes ça, tu le fais trop bien, ce que t'as fait c'est un truc de fou. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Alors ici le mot daronne. Daronne et daron, en fait, c'est une façon familière d'appeler ses parents. Donc une daronne, c'est une maman et un daron, c'est un papa. La morale, tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu parles sur moi, il y a air. Crache encore, il y a air. Alors ici, deux choses. Il y a air, en fait, de dire il y a air, donc c'est la lettre R, et R est l'abréviation en fait de rien. Donc quand on dit tu parles sur moi, il y a R, donc tu parles sur moi, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu parles sur moi, mais il n'a rien à dire sur moi. Donc en fait, ce que tu dis, c'est des paroles en l'air, Ensuite, crache encore. Cracher, est en fait désigne le fait de cracher quelque chose, donc d'expulser de la salive de sa bouche. Donc en anglais, c'est to spit. Et quand on utilise dans ce sens-là, quand quelqu'un crache sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas littéralement de cracher sur quelqu'un, mais cracher veut dire en fait de critiquer quelqu'un par la parole. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Le jour où on se croise, faut pas tchouffer. Alors, le terme tchouffer. Même moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire et j'ai dû faire des petites recherches pour trouver la définition de ce mot. En fait, tchouffer n'est pas un terme français, mais un terme noutchi, qui est une forme d'argot qui vient de la Côte d'Ivoire. Et en fait, tchouffer, ça signifie rater, gâcher. Donc ce que veut dire en fait Aya Nakamura ici, le jour où on se croise, faut pas tchouffer. Le jour où on se croise, il ne faut pas tout gâcher, tout rater. En gros, fais attention, comporte-toi bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant tout sera plus clair quand vous allez écouter la chanson Jaja d'Aya Nakamura. Et pour être sûr que vous avez bien compris mes explications, j'ai envie qu'en commentaire vous me dites à votre avis de quoi parle cette chanson, quelle est l'histoire, quel est le message que raconte Aya Nakamura dans cette chanson. C'est parti, mettez-moi ça en commentaire et ça va un peu faire travailler votre expression écrite. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.